Bonjour à tous et bienvenue dans l'actu crypto du jour. Nous sommes le 22 novembre et la journée a été particulièrement dense en nouvelles réglementaires, en mouvements de marché et en alertes de sécurité. On va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut retenir pour bien comprendre la situation actuelle du marché crypto. Restez bien jusqu'au bout, on va faire un tour complet de l'écosystème. On commence tout de suite avec une information de taille qui concerne la réglementation. 3 pays majeurs, et pas des moindres, préparent un encadrement renforcé. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Brésil ont annoncé quasi simultanément de nouvelles mesures fiscales et de conformité autour des crypto-monnaies. L'objectif est clairement affiché: apporter plus de transparence, lutter contre la fraude et uniformiser la manière dont les acteurs du secteur sont taxés. Aux États-Unis par exemple, cette annonce n'est pas une surprise totale. On sentait depuis des mois que les régulateurs, notamment l'IRS, s'intéressaient de plus en plus à la manière dont les investisseurs déclarent leurs gains en crypto. L'idée est de s'assurer que tout le monde paie sa juste part d'impôts, comme c'est le cas pour les actions ou d'autres actifs financiers. En Corée du Sud, un marché très dynamique pour les cryptos, les nouvelles règles vont encore plus loin. Les plateformes d'échange sont désormais obligés de transmettre beaucoup plus de données sur les transactions de leurs utilisateurs aux autorités fiscales. C'est un pas de plus vers une surveillance accrue, ce qui n'est pas forcément bien accueilli par une partie de la communauté qui valorise la confidentialité. Enfin, au Brésil, un nouveau cadre réglementaire a été mis en place. Il impose aux détenteurs de cryptoactifs des déclarations beaucoup plus détaillées sur leurs avoirs et leurs mouvements. Le but est d'avoir une vision plus claire de qui détient quoi et de prévenir le blanchiment d'argent. Alors, comment interpréter ces nouvelles ? Pour certains analystes, c'est une excellente chose. Un cadre réglementaire plus clair et plus strict pourrait renforcer la légitimité du marché crypto aux yeux des investisseurs institutionnels et du grand public. Cela pourrait attirer de nouveaux capitaux à long terme, mais à court terme, l'effet est inverse. Ces annonces créent une certaine incertitude et de la prudence chez les investisseurs. Personne n'aime voir les règles du jeu changer en cours de partie et beaucoup préfèrent attendre de voir comment ces mesures seront appliquées concrètement avant de prendre de nouvelles positions. C'est donc un facteur qui pèse sur le sentiment de marché en ce moment. Passons maintenant à l'analyse du marché et notamment du Bitcoin. Aujourd'hui, la première crypto-monnaie a continué de glisser, poursuivant la phase de correction que nous observons depuis quelques jours. Les volumes de vente restent significatifs et l'indice de sentiment du marché, comme le fameux Fear and Greed Index, montre clairement que les investisseurs se placent en mode défensif. La peur semble l'emporter sur l'avidité. Plusieurs analystes techniques soulignent que le prix du Bitcoin revient tester des zones de support importantes, des niveaux que nous avions déjà observés lors des cycles de marché précédents. Ce n'est pas nécessairement un signal de panique générale, mais plutôt une phase de digestion tout à fait normale après plusieurs mois de hausse quasi ininterrompue. Le marché ne peut pas monter en ligne droite indéfiniment. Un indicateur technique très suivi par les traders, le RSI, ou Relative Strength Index, est particulièrement intéressant en ce moment. Il a atteint un niveau aussi bas qu'en août 2023. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que cette période d'août avait précédé un rebond majeur du marché. Attention, l'histoire ne se répète pas toujours à l'identique, mais cela suggère que le marché pourrait être en situation de survente à court terme. Certaines voix influentes du secteur rappellent donc qu'un recul comme celui-ci n'est pas forcément un signe de faiblesse structurelle du marché. C'est plutôt un retour à l'équilibre, une respiration nécessaire après une période très chaude où l'enthousiasme était peut-être un peu excessif. Les investisseurs à long terme voient souvent ces moments comme des opportunités. Pour l'instant, la question que tout le monde se pose est: jusqu'où cette correction peut-elle aller ? Maintenant, parlons d'une surprise au milieu de ce marché plutôt morose. Alors que la plupart des crypto-monnaies sont dans le rouge, le Shiba Inu fait figure d'exception et crée l'étonnement. Le projet a enregistré une hausse nette et visible des flux entrants sur les plateformes d'échange. Concrètement, cela signifie que davantage de SHIB sont déposés sur les exchanges, ce qui témoigne d'un regain d'intérêt de la part des investisseurs, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs.
Ce qui rend ce mouvement particulièrement intéressant, c'est qu'il se produit à contre-courant de la tendance générale du marché. Quand le Bitcoin et l'Ethereum baissent, voir un altcoin comme Shiba Inu attirer de nouveaux flux est un indicateur notable. Cela pourrait signifier plusieurs choses. Peut-être que des investisseurs cherchent des opportunités sur des actifs qui ont sous-performé récemment, ou alors il y a une nouvelle spécifique à l'écosystème Shiba Inu qui attire l'attention. La grande question est de savoir si ce mouvement est durable. S'agit-il simplement d'un mouvement technique de court terme, une sorte de sursaut avant de rejoindre la tendance baissière générale, ou bien est-ce le début d'un regain d'intérêt plus structurel pour le projet? Il faudra surveiller les prochains jours pour le savoir, mais c'est une anomalie de marché qui mérite d'être soulignée. On passe à un autre sujet crucial, qui n'est jamais loin dans l'actualité crypto, la cybersécurité. Une nouvelle vague de tentatives de phishing, ou hameçonnage, est actuellement en cours et touche les utilisateurs de plateformes très populaires comme Netflix, TikTok ou même PayPal. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec la crypto. Eh bien, certaines de ces campagnes de phishing visent à récupérer des informations personnelles comme des adresses e-mail, des mots de passe ou des numéros de téléphone. Une fois que les attaquants ont ces informations, ils peuvent les utiliser pour essayer d'accéder à vos comptes sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Ils savent que beaucoup de gens réutilisent les mêmes mots de passe partout. Même si ces attaques ne ciblent pas exclusivement l'écosystème blockchain, elles sont une piqûre de rappel essentielle. La sécurité de vos actifs numériques doit rester votre priorité absolue. Les bonnes pratiques sont simples mais fondamentales. Premièrement, activez la double authentification ou 2FA sur tous vos comptes. C'est la meilleure barrière contre les accès non autorisés. Deuxièmement, vérifiez toujours les liens sur lesquels vous cliquez, surtout dans les emails ou les SMS. Une simple faute de frappe dans l'adresse d'un site peut vous rediriger vers un site frauduleux. Et enfin, la règle d'or, ne communiquez jamais, absolument jamais, vos mots de passe ou vos phrases de récupération à qui que ce soit. Votre sécurité dépend avant tout de votre vigilance. Élargissons un peu notre perspective. Le marché crypto n'évolue pas dans une bulle, il est fortement influencé par la macroéconomie. Aux États-Unis, le débat économique continue de peser sur le sentiment des investisseurs. D'un côté, certains experts et analystes estiment que la croissance économique pourrait être soutenue par les avancées technologiques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette révolution IA pourrait agir comme un moteur et permettre d'éviter un ralentissement brutal de l'économie, ce qui serait positif pour les actifs à risque comme les cryptos. Mais de l'autre côté, d'autres experts restent beaucoup plus prudents. Ils rappellent que les marchés financiers restent extrêmement sensibles à la politique monétaire, et en particulier aux décisions de la Réserve fédérale américaine, la Fed. Tant que le spectre de l'inflation et des taux d'intérêt élevés planent, les investisseurs restent sur leur garde. En clair, le marché est un peu pris entre deux feux. Il attend, il observe, et il pourrait bien rester dans un couloir de prix assez étroit tant qu'aucun signal clair n'apparaît, que ce soit du côté de l'économie ou de la politique monétaire. Cette incertitude ambiante explique en grande partie l'attentisme que l'on ressent sur le marché crypto en ce moment. Pour résumer cette journée riche en informations, premièrement, les régulateurs, notamment aux États-Unis, en Corée et au Brésil, durcissent clairement le ton et l'encadrement, ce qui crée de la prudence à court terme. Deuxièmement, le Bitcoin poursuit son recul, mais reste, d'un point de vue technique, dans une zone de correction cohérente après une forte hausse. Troisièmement, certains altcoins comme le Shiba Inu montrent encore des signes de vie et nagent à contre-courant, ce qui est toujours intéressant à observer. Quatrièmement, la sécurité redevient un sujet majeur avec de nouvelles alertes de phishing qui nous rappellent l'importance d'être vigilant. Et enfin, le contexte macroéconomique et l'influence des marchés financiers traditionnels continuent de dicter la tendance globale. Pour beaucoup d'analystes, nous sommes clairement entrés dans une phase de transition. C'est une période où les investisseurs attendent les prochaines annonces économiques, les prochaines données sur l'inflation et les prochains mouvements des régulateurs pour se repositionner. C'est un marché de l'attente. Quoi qu'il arrive, le marché crypto continue d'évoluer à une vitesse folle.
L'actualité de ces derniers jours nous rappelle qu'un seul mot-clé domine la situation actuelle, la vigilance. Il faut rester informé, prudent et ne pas céder à la panique. C'est tout pour l'actu crypto d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour suivre ensemble les prochaines évolutions du marché. Et comme toujours, n'oubliez pas que ce contenu est purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Merci de nous avoir suivis, pensez à vous abonner pour ne rien manquer et à demain pour un nouvel épisode.